You sure this is the place? Yeah, she's here. Wake up. Who are you? I can let you. Show me death. Because then, that's it. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo à chaque autre. Je ne ferai pas l'injure de vous donner un chiffre parce que je sais pas du tout où j'en suis, j'ai pas regardé avant de faire la vidéo. Je pense qu'on va pas tarder à atteindre les 120, mais bon voilà. Quelques jours que j'avais pas fait de vidéo, donc au bout de 3-4 jours en gros ça me démange. Surtout que... Alors si j'ai le malheur de les préparer avant... Enfin, de les préparer tout simplement, parce que préparer avant c'est un petit peu un pléonasme. Donc si j'ai le malheur de les préparer, j'ai encore plus de mal à être raisonnable et à pas les diffuser. En gros, moi j'aime bien quand c'est fait, voilà, je balance la sauce quoi. Donc vous avez vu ma petite présentation, on va dire prédatoresque. Donc tout récemment, hein, j'ai acheté cette figurine Eaglemoss qui est très jolie, très jolie. J'en cherchais une sympa. Bon, il y a certainement mieux, il y a aussi forcément pire. Je la trouve très sympa. Elle est très jolie. Donc je suis ravi. Donc voilà, ça c'était une boîte disproportionnée par rapport à la taille de la figurine. Mais bon, je le savais, hein, je veux dire, c'est dans un magasin et donc j'ai vu la figurine hors de sa boîte, hein, donc ça m'a pas... Enfin, ça n'a pas été une surprise, on va dire, ou une arnaque, ou je ne sais quoi. Donc très content. Alors, des petits achats à vous présenter, c'est vraiment très divers. On va commencer tout de suite avec le Blu-ray du film Le Contrat Raw Deal, là, avec Arnold Schwarzenegger. Écoutez, franchement, j'ai une collection, la filmo quasi impeccable d'Arnold. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le contrat je l'avais pas. En gros il tombait jamais dans mes mains et je n'avais jamais fait la démarche de le commander. Et figurez-vous que c'est toujours des opportunités qui arrivent en suivant. Donc il y a quelques temps, dans un cash express, on me propose le DVD. Donc j'ai hésité beaucoup à le prendre et puis... en fait, la semaine des soldes de Pâques, il était 6 ou 7 euros en Blu-ray. Donc franchement, voilà, j'ai pris ce film. Je m'en souviens plus du tout. Alors il y a des Schwarzy que je connais par cœur, quasiment tous. Mais le contrat, forcément, j'ai dû l'avoir en VHS. Mais depuis, je l'ai jamais eu, ni en DVD ni en Blu-ray. Donc en sachant que le DVD ça date en gros de 97-98, donc ça fait déjà plus de 20 ans. Donc vous imaginez, ça fait forcément très longtemps. Donc je ne sais plus rien de ce film. Voilà. On verra. Toujours est-il que je suis très content de le rentrer dans ma film en tout cas. Ça a été un film dont on a pas mal parlé ces derniers temps, surtout peut-être au moment de Noël, parce qu'il se prêtait pas mal à l'histoire, enfin à l'époque on va dire. Alors j'avais vu une phrase, oui voilà, un mix de Maman j'ai raté l'avion et de Scream truffé de coups de théâtre. Ouais, le Maman j'ai raté l'avion, je le vois exploiter à un moment effectivement. Je vous raconterai pas l'histoire parce que je l'ai regardé. Hein. Scream, ouais. Non, je pense que c'est très maladroit en fait de le comparer à ces films-là. Un Home Invasion à l'humour noir ravageur, c'est un mensonge, hein, pour ceux qui l'ont vu, c'est pas ça du tout non plus. Donc voilà. En tout cas, ça a été un moment agréable. J'ai bien aimé.
de bonnes petites choses. Visuellement, il est joli, j'aime bien. Et effectivement, on est un peu dans l'ambiance Noël, mais pas non plus. C'est pas le film de Noël par excellence, hein, loin de là. Hein, on est très loin des grands classiques. Mais bon, il se regarde, il se watch, mais sans plus quoi. Faut pas non plus. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était un truc de ouf. Après, chacun a son avis là-dessus. Alors vous connaissez mon addiction à la planète des singes et au culte, au véritable culte que je voue à mon ami et à mon héros ultime César. Donc j'ai plein d'éditions différentes, hein, des DVD, des Blu-ray. On la voit plus, Shadé, j'aime bien. Je trouvais très très jolie. Il chantait très très bien. Quand même, accessoirement ça peut servir. Et donc bah voilà, bon bref, je me suis payé le Supremacy en 4K. Pareil avec la semaine de la vidéo, je ne sais plus quoi, et le fait que je sois en premium et que je pouvais enlever 1 euro, je crois qu'il m'est revenu à 17 euros. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai pas résisté. Pas forcément le meilleur de la saga. Franchement, j'aurais énormément de mal à donner une hiérarchie dans ces 3 volumes. Bon, je dirais quand même que le deuxième, pour moi, c'est celui qui m'intéresse un peu moins. Mais les origines et Supremacy, je les kiffe grave, je les adore. Et j'ai hâte de le revoir une fois que j'aurai changé d'écran sur une plus grande télé et tout ça, ce Supremacy en 4K. Donc très content d'avoir chopé. En plus j'aime bien le visuel parce que c'est vrai que le steelbook, le premier, hein, le steelbook européen, pas les belles éditions que vous avez tous achetées récemment, mais ce visuel-là qui est repris de façon un peu comics, dessin animé, dessin quoi, on va dire. J'aime sans plus quoi. J'aurais préféré à la limite ce visuel-là sur le steelbook. Toujours est-il que je suis très content d'avoir ce film. D'ailleurs, en parlant de ça, je me suis payé aussi une version, j'en ai plusieurs, du roman de Pierre Boulle, hein, de La planète des singes. J'ai décidé de me le relire d'ailleurs, hein, parce que oh là là que c'est loin. Donc voilà, me faire plaisir aussi à lire ce Planète des singes. Ensuite, je vais vous présenter 2 films avec Kurt Russell. Donc, 2 films Warner Bros, vous savez, les boîtiers clic-clac, mais qui sont dans un état absolument irréprochable. Je sais pas le mec où il les avait rangés, mais franchement, chapeau. Donc c'est 2 films que j'ai trouvés au Cash Express, même vendeur, hein, en fait. Je vous avais déjà un petit peu expliqué, la gérante ou même les employés du magasin, quand ils ont des entrées de collectionneurs et puis on va dire des quantités de films importantes qu'ils rachètent d'un coup, ils m'envoient un petit texto, alors soit en mettant les photos de la tranche des films, où ils m'invitent à passer au magasin avant de les mettre en rayon. Donc franchement c'est super gentil. Et donc là ça faisait partie d'un même lot, on va dire. Et donc là c'est ultime décision à Kurt Russell. Attachez vos ceintures pour un vol à haute tension. Pareil, je me souviens plus trop. Kurt Russell, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Pas sûr qu'il ait fait beaucoup de merde finalement, hein, quand on regarde bien, au vu de sa filmo, des films que j'ai, pas de grosse daube, hein. Forcément, entre Snake Plissken, Jack Burton, enfin voilà quoi, il y a déjà pas grand chose à acheter. Et puis même dans ces films un peu plus intimistes, un peu plus sérieux, comme je pense notamment à Dark Blue, où il joue le rôle d'un flic corrompu, pourri, j'adore ce film. Enfin bref, franchement, et puis dans ces comédies aussi, hein, Man Overboard, tout est Overboard, je crois le titre. Enfin bref, ouais, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et ce film-là, je me souviens plus du tout, donc ça a l'air d'être un film un peu espionnage. Hein. Alerte au Pentagone, une des plus dangereuses organisations terroristes au monde, a pris en otage les passagers du Boeing 747. Pour David Grant, donc Kurt Russell, des services de renseignement, cette action n'est qu'un leurre cachant le vrai but des terroristes, faire exploser l'avion au-dessus de Washington pour répandre un gaz mortel. Ouais, excellent l'histoire.
excellent. C'était un petit peu, à mon avis, film d'anticipation. Ça date de 96. Donc c'est produit par Joel Silver, hein, donc L'Arme Fatale, Le Piège de Cristal. Ouais, franchement, ça va le faire. Donc, Ultime Décision. Et le deuxième avec Kurt Russell, c'est un film un peu plus SF futuriste. Hein, donc c'est Soldier. Soldier, dans un futur apocalyptique où les soldats sont sélectionnés, entraînés dès leur plus jeune âge à devenir des machines de combat sans pitié, la survie du plus fort est devenue le maître mot. Ça a coupé en plein résumé, je pense que j'en étais là. Todd est un de ces soldats que rien n'arrête, jusqu'au jour où une nouvelle génération de soldats biogénétiques fait son apparition. Suite à un combat organisé à titre expérimental avec ces nouvelles machines de guerre, Todd est laissé pour mort et abandonné sur une planète lointaine. Soldier. Ensuite, alors un film que pareil, je kiffais, j'adorais ce film. Je l'avais en VHS, alors musique de Leonard Cohen si je me souviens bien. Everybody Knows, un truc comme ça, où je crois même que c'est le générique du film de départ et qui est vraiment excellent. En gros, Christian Slater, qui est assez jeune, hein, va faire un peu une espèce de radio pirate, hein, et parler des problèmes qu'il y a sur son campus, hein, sur l'université, problèmes de sexualité, de tout ça, et ça va aller assez loin. Et si vous voulez, ça va être vraiment une parole qui va faire écho au mal-être de certains lycéens et tout ça. Et il y a une espèce de rébellion des jeunes qui va s'instaurer. Et puis il y a une petite histoire d'amour aussi là-dessus. Franchement très très bien. Je l'avais jamais eu dans les mains en DVD ou en Blu-ray dans un magasin. Donc très très content de l'avoir chopé là. Et en plus le mec avait vraiment super soin parce que il y a même encore c'est l'autocollant en fait. Et effectivement ça fait référence au film pour ceux qui l'ont vu. Dites des horreurs, oui, c'est un peu son slogan. Et j'ai vraiment hâte de le revoir parce que c'est pareil, depuis la disparition de mes VHS, on va dire, j'ai pas revu du tout Pump Up the Volume. Ensuite, un film que j'ai vu il y a quelques jours, hein, il y a 2-3 jours, c'est Le Parfum, avec le regretté Alan Rickman. Dustin Hoffman, bon, il a pas un gros rôle dedans. Film, waouh, perché quand même, très 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 particulier. Qui se passe en France, hein, c'est pas du tout un film français. Hein. C'est déjà l'ambiance du départ, rien que la naissance du héros, on va dire, hein, la grenouille, enfin crapaud, non la grenouille, je crois. Et sordide à souhait. Il naît derrière une étale de poissons. Enfin, ça, dans un endroit crasseux. Sa mère va le mettre à bas parce que là, c'est même pas enfanté, c'est vraiment ça, quoi. Sur un tas d'immondices, de déchets, elle va même pas s'en soucier. Elle fait ça tout le temps. Et là, contrairement à ses prédécesseurs, lui va survivre. Avec un don très 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 particulier qui est un odorat mais surdéveloppé, et il va s'en servir pour créer, se mettre à la quête, en quête du parfum ultime qui pourra dominer le monde. Et franchement, ouais, le scénario est super original. Il y a des scènes vraiment géniales, une façon de filmer très très particulière. Moi, ça a été une très bonne surprise, Le Parfum, histoire d'un meurtrier, oui, parce que effectivement. Il fait pas que renifler les jeunes filles. Toujours est-il que Le Parfum, j'étais très content de voir ce film, de le découvrir. Ensuite, Tremors, j'avais acheté le steelbook il y a quelques temps, j'avais chopé le 2 et 3 un peu incidemment, et toujours dans la même démarche, hein, tranquillou, on fait son petit chemin, on cherche pas forcément à se faire des filmos ou des sagas complètes, mais quand ça tombe dans les mains à des prix hyper intéressants, c'est plutôt cool. Donc là, j'ai chopé ce Tremors 4 à 1 euro. Donc voilà, je suis très content de l'avoir également. Je me doute très bien que ça doit pas être le meilleur de la saga. De toute façon, le premier restera à des années-lumière des autres, hein, ça faut pas se leurrer. Là, ça a l'air d'être un petit retour aux origines, hein. La légende commence, et donc à l'époque du western, et c'est certainement en creusant dans les mines, en cherchant de l'or ou ce genre de choses, ou du pétrole ou ce que je sais, qu'ils ont fait ressortir ces bêtes préhistoriques, ces vers géants.
Deuxième sous-sol, je vous l'avais déjà présenté, c'est parce que je l'ai vu récemment. Hein. C'est vrai que j'avais présenté dans les achats il y a quelques temps. Je me demandais pourquoi je l'avais mis là, mais c'est vrai que c'est un film que je viens de regarder. Donc sympa. Un agent de sécurité, un garde parking, on va dire, bien allumé. Des scènes bien gore. Ouais, un film à voir, franchement, sans problème. Alors on continue dans les achats par contre. Donc très content aussi de rentrer ce film. Donc le Simone avec Al Pacino. Hein. Donc c'est un peu le milieu des scénaristes et des producteurs de films. Et en gros, sa carrière est pas top. Al Pacino, actrice qui fait faux bond, etc. Et il va recevoir un logiciel en fait capable d'animer des acteurs virtuels plus vrais que nature. Et donc il décide de créer sa nouvelle actrice, hein, l'actrice ultime, pour tourner son dernier film. Et tout le monde va tomber sous le charme de cette actrice créée de toutes pièces par Al Pacino qui s'appelle Simone. Je l'ai vu il y a très longtemps. 2 films. Alors, Le Royaume des Chats et La Princesse Mononoke, donc des films des studios Ghibli, que j'ai chopé à 1,40 € chaque. Ça faisait longtemps, plusieurs personnes m'avaient parlé des films d'animation japonaise des studios Ghibli. Jamais franchi le pas, pourquoi ? Parce que cher, hein, je veux dire, généralement c'est entre 15 et 20 € le DVD et 20 et 25 le Blu-ray. Donc quand on connaît pas du tout et on sait surtout pas si ça va le faire et si on va aimer ce genre de film, on prend pas trop le risque. Donc encore une fois, c'est mon plaidoyer en faveur du DVD et des bas prix. Parce qu'à 1,40 €, effectivement, j'ai pris le risque. Et chose que j'avais jamais fait jusque-là, à 15 ou 20 €. Donc, le DVD, et d'occasion quand Understate est là, ouais, je vais continuer à militer pour. Et le Princesse Mononoke, j'ai trouvé ça génial. Je l'ai regardé très vite. J'ai pas pu résister. J'ai dit bon, il faut que je sache si vraiment les studios Ghibli, si ce genre de film c'est encore fait pour moi, c'est type manga. Et franchement ouais, c'est vraiment très très poétique, une véritable ode à la nature. Beaucoup de points communs avec cette princesse Mononoke. Je hais les hommes et j'adore les animaux. Je déteste pas tous les hommes, rassurez-vous. L'homme au sens général, hein, parce que j'aime un petit peu plus les femmes quand même. Et donc la princesse Mononoke, ouais, est vraiment très très bien fait. La musique est magnifique et il y a des séquences, des plans en particulier sur la nature, sur les arbres ou sur l'eau, qui sont d'une incroyable beauté, franchement. Et la qualité du DVD est loin d'être déplaisante, voire même, je sais même pas ce que le Blu-ray apporte de plus, parce que franchement, moi, la qualité, elle était absolument impeccable sur ce Princesse Mononoke, vraiment rien à redire. Donc, voilà. Encore 2 petits films à vous présenter. Il y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo spéciale filmo Robin Williams, et je vous ai un peu parlé des films qui me manquaient. Comme quoi, quand on veut se donner la peine et qu'on a un peu de chance, en 2 fois. Donc les 2 au même cash, hein, mais vraiment à une bonne dizaine de jours d'intervalle, voire 15 jours. Le premier film que je n'avais pas dans ma collection, c'est Permis de mariage. Alors Robin Williams, il incarne, je pense, un révérend, enfin un ecclésiastique, et qui en fait demande avant le mariage, en fait, conduire les yeux bandés jusqu'à Chicago, s'occuper de 2 nourrissons constamment en pleurs et abandonner le sexe, et oui, même le sexe. Voici les épreuves concoctées par le révérend Frank pour s'assurer que Sadie et Ben sont bien prêts à franchir le grand pas du mariage. Très très sympa. Et le dernier film, pareil, trop content quand en fait j'étais devant les piles de DVD qui venaient d'acheter et à faire mon petit marché, on va dire. Drôle de père, je dis génial, franchement. Donc film d'Ivan Reitman avec l'excellent Robin Williams, ça on est d'accord, mais avec Billy Crystal qui est un mec pareil que j'adore, pas assez présent, enfin ou c'est peut-être moi qui suis passé à côté de beaucoup de films, hein. Mais moi quand Harry rencontre Sally, j'ai dû le voir 15 fois. La vie, l'amour, les vaches, c'est pareil, c'est un de mes films, de mes comédies références avec des phrases que j'ai retenues et que je place parfois dans des conversations parce qu'il y a vraiment des trucs très très sympas. Voilà, enfin bref.
Toujours est-il que ce drôle de père, je ne l'ai jamais vu, donc pareil, très très impatient de le voir. Il est dans un état nickel et ça me fait vraiment beaucoup du plaisir. Jack Lawrence, c'est un brillant avocat. Dave Putley, un auteur dépressif. Leur seul point commun, avoir eu la même petite amie que Colette, il y a 17 ans. Pour retrouver son fils en pleine fugue, Colette est prête à tout. C'est ainsi que... Ah oui, qu'elle révèle à chacun d'eux qui est le père de son enfant et les persuade de partir à sa recherche. Une révélation. Et ça, c'est les films, les compères, les fugitifs et les machins. C'est les films avec Pierre Richard et Depardieu, quoi. C'est le remake, alors, je pense, hein. Je savais pas s'ils en parlent, que c'est un remake, mais c'est exactement l'histoire, hein. Ouais, donc je suis donc agréablement surpris de ce drôle de père, hein. Je savais pas du tout, en fait, l'histoire, je la connaissais pas plus que ça. Je savais que c'était un film qui allait traiter forcément de la paternité. Les deux acteurs suffisaient largement à motiver cet achat. En plus, je l'ai eu à 90 centimes, hein, donc vraiment très très content. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker si ça vous branche et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao.